Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ces 10 minutes de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Viens et vois. Viens et vois. C'est l'une des phrases de l'Évangile d'aujourd'hui que nous pouvons retenir et sur laquelle je voudrais faire quelques commentaires. Viens et vois, bien sûr, c'est une phrase de l'Évangile, mais c'est aussi quelque chose que nous disons de manière très habituelle, peut-être pas avec ces 3 mots-là, viens et vois, mais c'est l'idée. Je suis à peu près convaincu que chacun d'entre vous, en revenant de ses vacances, de ce qu'il a fait, va parler de ses vacances pour dire voilà, j'ai été à tel endroit, ah bon, je connais pas, viens et vois, et tu verras comme c'est joli. Nous disons ça lorsque nous avons découvert un bel endroit, une belle plage, une belle chaîne de montagnes, une excursion, un beau musée. Viens et vois. Lorsque on a découvert un bon restaurant, nous sommes très forts les Français pour ça, pour se donner des bonnes adresses, pour s'échanger de bonnes adresses, de bons restaurants. Viens et vois et goûte. Quand on a vu un bon film, quand on a écouté un beau morceau de musique, voilà, on en parle. C'est logique de se donner entre nous de bonnes adresses. C'est ce qu'a fait Philippe avec son bon ami, son ami, Nathanaël, Barthélemy, que nous fêtons en plus aujourd'hui. C'est pour ça que l'Évangile nous parle de sa vocation. Et c'est comme ça que les premiers apôtres, en tout cas comme Saint Jean nous le rapporte, se sont retrouvés autour de Jésus. Vous vous souvenez probablement que la première rencontre avec Jésus a été celle d'André et de Jean, qui étaient disciples de Jean-Baptiste. Et l'Évangile nous raconte qu'un jour Jean-Baptiste était là avec ses 2 disciples. Jésus passe et il leur dit « Voici l'agneau de Dieu ». Et André et Jean emboîtent le pas de Jésus et vont devenir ses disciples. André avait un frère, Simon-Pierre. Il n'était pas là au moment où André a vu Jésus pour la première fois. Alors André va présenter son frère à Jésus. Et Jésus va lui dire, vous vous en souvenez, c'est un passage que nous connaissons bien, « Tu es Simon, fils de Jean, eh bien tu t'appelleras Pierre. » Et André et Pierre, une fois qu'ils sont décidés de suivre Jésus, en parlent à Philippe. L'Évangile nous précise, Saint Jean nous précise, que Philippe était du même village qu'André et Pierre, c'est-à-dire de Bethsaïde. Et donc, c'est quelqu'un qu'il connaissait, qu'il fréquentait. Et donc, tout de suite, ils ont pensé à lui. Et Philippe, nous dit l'Évangile aujourd'hui, va trouver, après l'avoir cherché, il est allé le chercher, Nathanaël. Et c'est à ce moment-là que Philippe dit à Nathanaël, qui doute, est-ce que de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon, de Galilée peut-il sortir quelque chose de bon? Eh bien, viens et vois. Viens et vois. Et il va aller, il va voir et il va devenir disciple de Jésus. C'est clairement un exemple pour nous. Pourquoi? Parce que notre vie, nous sommes des êtres sociaux, nous sommes des gens qui ont besoin de s'entourer de leur famille, d'amis, de relations. Nous ne sommes pas les animaux se retrouvent par paire, ils parcourent pas le monde pour chercher des amis. On n'a jamais vu un hippopotame se dire je vais changer de pays pour aller rencontrer une girafe bien sympathique. Mais nous, oui. Nous cherchons des gens avec qui nous pouvons nous entendre. Il y a des relations qui se tissent de manière naturelle, ce sont celles de la famille, ce sont les relations professionnelles, et puis il y a toutes les relations
amicale. Et toutes ces relations que nous avons, que nous entretenons, qui nous plaisent, parce que nous sommes faits pour ça, nous sommes des êtres de relation, nous les humains. Et c'est à l'intérieur de ces relations tout à fait normales que nous pouvons dire aux autres, autour de nous, viens et vois. Viens et vois qui est Dieu, qui est Jésus, ce qu'est l'Église, ce que sont les sacrements, ce qu'est la prière, ce que signifie, voilà, donner une place de choix à Dieu dans sa vie. Bien sûr, il y a dans l'Église, comme il y a eu avec le Seigneur, des apôtres choisis qui ont été envoyés en mission. Barthélemy, que nous célébrons aujourd'hui, a été envoyé en Inde. Donc il est parti officiellement, envoyé par le collège des apôtres, par le Seigneur, par le Saint-Esprit. Et il y a aussi, dans la vie de l'Église, des gens qui sont envoyés en mission, à un endroit ou à un autre. C'est particulièrement vrai, souvent, parmi les religieux, qui sont nommés ici ou là, ou les religieuses, ou bien sûr les évêques, qui sont ordonnés prêtres dans leur diocèse, et puis qui ensuite sont envoyés dans d'autres diocèses. Mais tout cela est vrai, mais c'est pas la chose la plus naturelle. Les prêtres représentent 0,3% des catholiques. Et donc, si on veut que la foi se répande, bien sûr, on va compter sur les prêtres parce que c'est eux qui administrent les sacrements, mais c'est pas eux qui sont au contact le plus direct avec tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont peut-être jamais entendu parler de Dieu. Non, c'est l'énorme troupeau, j'allais dire, c'est pas négatif ce que je veux dire par là, mais je pense à l'image que le Seigneur a employée des brebis. Eh bien, l'énorme troupeau que nous voulons amener vers le Seigneur, toutes ces âmes à qui il faut dire, viens et vois. Mais qui est-ce qui va le faire? Mais c'est monsieur et madame tout le monde. C'est monsieur et madame tout le monde qui va dire, viens et vois ma foi, mes priorités, ma manière de vivre l'Évangile. Viens et je vais te faire lire l'Évangile. Vous pourrez poser la question ces jours-ci autour de vous. As-tu lu l'Évangile? Alors on va vous dire, oh oui, bien sûr. Non mais attends, mais tu l'as lu, c'est quand la dernière fois que tu l'as lu? Ah ben quand j'ai fait ma première communion. D'accord, oui, maintenant tu as 50 ans, tu as 20 ans, tu as 30 ans. Alors peut-être qu'il faudrait le relire. Et le magistère de l'Église, l'enseignement des papes de l'Église, c'est les laïcs qui doivent le faire. Que nous dit le Concile Vatican II? La vocation propre des laïcs consiste à chercher le règne de Dieu précisément à travers la gérance des choses temporelles qu'ils ordonnent selon Dieu. Ils vivent au milieu du siècle, c'est-à-dire engagés dans tous les devoirs et travaux du monde, dans les conditions ordinaires de la vie familiale et sociale dont leur existence est comme tissée. À cette place, ils sont appelés par Dieu pour travailler comme du dedans à la sanctification du monde, à la façon d'un ferment, pour manifester le Christ aux autres, avant tout par le témoignage de leur vie, rayonnant de foi, d'espérance et de charité. Voilà notre exemple. Quel exemple donnons-nous? Il ne s'agit pas de se poser la question pour que l'on nous admire et qu'on nous dise « Ah, tu es quelqu'un de formidable ». Non, pas du tout. Mais est-ce que les conséquences de ma foi se voient dans ma vie, dans mon quotidien, dans les choix que je fais? Est-ce que nous disons, peut-être pas en parole, mais est-ce que nous disons par nos gestes, par nos actes, par nos pensées, par nos priorités, est-ce que nous disons aux autres qui peut-être sont loin de Dieu, viens et vois? Alors commençons par réfléchir sur notre vie de tous les jours, sur nos priorités. Où est Jésus dans ma vie de tous les jours? Mais où est Jésus? Quelle place pour la logique de Dieu? Quelle place pour la vie de l'Évangile? Bref, par notre manière d'être, il faut que nous puissions
par notre comportement, par notre manière d'être, il faut que nous puissions dire aux gens, même si ce n'est pas ces mots-là que nous utiliserons, viens et vois. Et les gens verront Jésus. Voilà la grâce que nous allons demander à la Vierge Marie pour que nous puissions parler fièrement de son Fils. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.